Bonjour Jacques-Marc, vous venez de publier Paroles en l'air. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien volontiers. Comme vous le voyez, je suis d'un certain âge, ou plutôt d'un âge certain. J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, beaucoup vu et beaucoup lu à travers le monde. Et j'ai voulu traiter, pendant qu'il me reste du temps à vivre, d'un sujet que tout homme se pose un jour ou l'autre dans sa vie, à savoir d'où venons-nous, où allons-nous et pourquoi sommes-nous sur cette terre. Alors c'est un sujet extrêmement difficile qui peut être très facilement, excusez-moi l'expression, barbant et rébarbatif. Et en fait, je m'étais attelé à cet ouvrage il y a 2 ans à peu près, et j'en étais fort mécontent parce que si j'avais sorti un certain nombre d'idées personnelles tirées de mes expériences, je trouvais la chose mal engagée et peu plaisante à lire. Alors j'ai abandonné l'ouvrage pendant 2 ans et j'ai cherché à le rendre plus facile à lire pour chacun, tout en étant toujours aussi sérieux, mais en ne me prenant pas au sérieux, parce que sur une telle affaire, chacun a ses propres réponses. Si bien qu'un beau jour, j'ai trouvé une sorte de déclic qui me permet, je crois, de traiter légèrement, avec une certaine distance plutôt, des sujets évoqués, d'où le titre « Paroles en l'air ». C'est-à-dire que je raconte là le fruit de mon expérience sur qu'est-ce que l'homme, d'où venons-nous, qu'est-ce qui nous sépare du monde animal, qu'est-ce qui fait que le singe nu est devenu ce que nous sommes au fil des temps, à travers l'évolution. Comment se sont forgées les sociétés humaines à travers le vaste monde, à travers leur diversité, et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, car c'est bien beau de parler du passé, mais c'est le présent qui nous préoccupe et l'avenir. Si bien que j'ai voulu décrire ce qui menace l'avenir des sociétés actuelles, c'est-à-dire l'homme unidimensionnel tel que l'a décrit Marcuse en son temps. Car il y a des choix à faire actuellement devant les problèmes nombreux qui se posent à nos dirigeants de tous ordres actuellement. Si bien que j'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être un horizon de l'ordre d'un millier d'années, la destinée de l'humanité, si toutefois elle existe encore à cette date, car les dangers sont pressants, et nous savons que toute espèce animale a une durée de vie qui est comptée, et la nôtre pourrait bien arriver à terme demain ou dans 1 million d'années, et pourquoi pas 1000 ans. Enfin, dans un dernier chapitre, j'ai voulu traiter de la question qui nous préoccupe et qui préoccupe les philosophes au fil des temps. Quel est le sens de l'univers dans lequel nous habitons? Un univers dont nous savons maintenant qu'il est condamné lui aussi à terme, bien après que l'espèce humaine aura disparu de cette terre. Alors là, je n'ai pas de réponse, je ne prétends pas annoncer des réponses et imposer un point de vue. Je veux simplement faire un bilan des connaissances actuelles et des toutes dernières, y compris la dernière découverte du boson de Higgs, de manière à exposer le plus clairement possible les pièces du dossier. Un dossier qui est très incomplet et qu'il faudra compléter au fil des temps, mais qui nous permet dès maintenant d'éliminer un certain nombre de propositions faites par les savants au cours des millénaires, les philosophes au cours des millénaires qui nous ont précédés. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai un point de vue personnel, mais ça n'intéresse personne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de vous donner ma réponse, qui transparaît en filigrane quand même, c'est de poser le problème tel qu'il est à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous-même déterminer
la réponse que vous souhaitez donner à ces questions.